Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de février 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Allez, pour vous les scorpions, vous pouvez regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment. Ils pourront peut-être davantage vous parler d'ailleurs. Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour ce mois de février sur le plan relationnel et sentimental. Ah, vous avez la comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Alors, ici on vous parle de certains doutes que vous pourriez avoir durant cette période, de certaines questions que vous pourriez vous poser, et d'un grand manque de confiance en soi, qui peut en ressortir d'ailleurs. Hein. La comparaison, c'est quand on a tendance justement à se comparer aux autres et à se dire que nous on est nuls, que nous on n'est pas assez ceci ou pas assez cela, et du coup ça crée une espèce de complexe, une espèce d'infériorité comme ça, ou une espèce d'envie, on envie un petit peu l'autre ou les autres parce qu'on les idéalise d'une certaine façon. Donc attention à ne pas rentrer dans cette spirale-là. Dès que vous sentez que vous partez un peu en cacahuète, là, pour le coup, que votre mental commence à broyer un peu du noir, à vous dévaloriser et à vous comparer vraiment à certaines personnes, sortez tout de suite de ça et revenez à non, vous êtes quelqu'un de bien. Vous avez des qualités, vous avez des choses à proposer. Vous êtes un être formidable et qui mérite d'être aimé comme tout le monde. Ne rentrons pas dans la comparaison. C'est très dur parfois, mais là vraiment, c'est important. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec un message de l'oracle chakra du cœur, donc pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, pour ce mois de février. Sur le plan relationnel, on vous parle d'une relation particulière. On parle d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, donc une relation d'âme assez forte. Moi, ce que je retiens ici, c'est surtout l'image avec la flamme à l'intérieur, parce que tout ce qui est flamme, tout ce qui est aussi attraction, pour moi, l'âme sœur, c'est une relation où c'est assez fusionnel, c'est assez... on a l'impression de connaître la personne depuis toujours. C'est vraiment cette sensation une relation d'âme particulière, en fait, voilà, tout simplement. Donc ça peut être en lien avec votre partenaire amoureux, mais pas que, ça peut être aussi une relation un peu intense, avec un membre de sa famille, avec peut-être un ami, une amie, quelqu'un d'assez fusionnel, d'assez proche finalement, un enfant par exemple. Voilà, bon, on vous dit que vous recevez des signes par rapport à cette relation-là. Voilà. Donc surtout, ne développez pas ce côté, se comparer. Alors soit vous vous comparez directement à cette personne, c'est-à-dire à cette relation, parce que ça peut arriver aussi, et de mettre l'autre sur un piédestal et de se sentir totalement diminué. Ça peut arriver aussi dans une relation, donc attention à ne pas rentrer là-dedans, parce qu'après il peut y avoir de la rancune et de la rancœur qui peut s'en dégager. Vous pourriez nourrir une espèce de... C'est ça, une rancune ou quelque chose, un sentiment, mais pas très agréable finalement. À force de porter l'autre sur un piédestal, par moment vous allez vous apercevoir que l'autre n'est pas parfait ou parfaite et que du coup vous pourriez en venir à je dirais pas la détester, on n'en est pas là, mais bon, à avoir du ressentiment, voyez, ça c'est l'amour, c'est particulier, ça peut être aussi fort, mais parfois l'amour et la haine c'est sur un fil. La colère qu'on peut nourrir quand on a l'impression de ne pas compter, ou quand on a l'impression de ne pas être assez bien, il se passe tout un tas de sentiments derrière. Donc là c'est ce qu'on vous dit, de faire attention à ça. Ça peut être aussi quelqu'un d'une tierce personne qui vous, d'un seul coup, qui vous perturbe dans cette relation-là. Donc c'est possible. En tout cas, on vous dit que vous recevez des signes. On va regarder ça. On va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Donc un travail à faire sur la confiance en soi, sur le fait de s'apporter
suffisamment d'attention et de lâcher un peu ces pensées négatives. Hein. Ah, d'accord. La maison 12, les rêves, le monde intérieur et la charité. Bon, alors moi j'ai l'impression ici qu'il y a un côté un peu idéalisation peut-être de la personne. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de mettre un piédestal, sur un piédestal la personne de votre cœur ou une personne en particulier avec laquelle voilà, il y a de l'admiration, il y a quelque chose comme ça. C'est quelqu'un de particulier pour vous. Hein. Donc à mon avis, vous devez déjà savoir de qui il s'agit tout de suite. Hein, ça doit résonner. Donc là, pour moi, il va falloir faire attention parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle touche à une forme d'idéal que vous auriez peut-être voulu être. Ou que vous auriez voulu faire, par exemple, telle ou telle chose que vous ne pouvez pas faire parce que ça n'est pas fait pour vous. Hein. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour, je sais pas moi, pour être quelqu'un de très, j'en sais rien, je vous dis c'est par rapport à un caractère, hein, par exemple, quelqu'un de très lumineux, très à l'aise avec les gens, naninana, qui parle beaucoup, qui ose en tout cas dire les choses, et du coup c'est peut-être quelque chose qui vous fascine chez cette personne-là, que vous auriez aimé être, mais que vous ne l'êtes pas forcément parce que vous êtes beaucoup plus timide et réservé par exemple, et que vous n'êtes pas aussi à l'aise, vous voyez, quelque chose comme ça, et du coup vous rentrez dans ce côté où on se compare, où je me compare à l'autre, et là ça développe forcément une espèce de malaise, de mal-être même. Hein, voilà. Et donc après, vous allez... ouais, ça peut être difficile à vivre. Hein, voilà. Donc là, surtout, hein, la maison 12, c'est tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, c'est les idéaux aussi, d'une certaine manière, donc il ne va pas falloir rentrer là-dedans. Le passé qui nous rattrape, ça c'est très intéressant. Hein. Vous avez le nœud nord inversé qui vous parle de votre passé. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ou cette situation-là avec cette personne-là, vous avez déjà ressenti ça, et avoir tendance à vous comparer, que ce soit à cette personne ou à quelqu'un d'autre, et à se sentir mal, du coup. Peut-être, pour certains, ça peut être une jalousie par rapport à une tierce personne, et vous vous sentez menacé dans votre relation. Ça peut être ça, et c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc, ce qui peut être intéressant ici, c'est de se dire, ok, bon, j'ai déjà vécu cette sensation-là, finalement, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que moi j'ai imaginé de mon côté? Qu'est-ce que moi je peux faire là tout de suite? Vous voyez, vous avez quand même des outils à votre disposition pour justement éviter que ça dégénère, ou pour éviter qu'il y ait... justement d'en arriver à être jaloux ou jalouse, ou d'en arriver à nourrir ce mal-être-là. Hein. Il y a la possibilité de se défaire de ça, parce que si le passé nous rattrape, ça veut dire qu'il y a possibilité de s'en libérer, de se libérer de quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. On va regarder quelle est la situation en rentrant dans ce mois avec le tarot The Well of the Year. Donc en rentrant dans ce mois de février, les scorpions, sur le plan relationnel et sentimental, il y a quelque chose du passé qui revient. Une proposition peut-être. Ici, on est dans la séduction. Donc ça peut être quelqu'un, ici, qui vous propose quelque chose. C'est peut-être pas la première fois. Voilà, il se passe quelque chose. Sauf que, il y a quelque chose qui vous... Ouais, il y a quelque chose qui vous... C'est pas... Je sais pas, vous vous sentez pas forcément à l'aise. Vous voyez, il y a une envie de fuir quand même. Il y a une envie de fuir quelque chose. La 6 d'épée, c'est ok, je n'ai plus envie de revivre ce que j'ai déjà vécu. Il y a une espèce d'idéalisation, encore une fois. Hein, le chevalier de coupe, c'est la séduction, c'est quelque chose peut-être ou quelqu'un qui vous plaît beaucoup, une situation qui peut vous plaire, ou vous qui plaisez à quelqu'un aussi, hein, ça peut être ça, hein, vous êtes peut-être dans une démarche de séduction envers quelqu'un, mais d'un autre côté, il y a quelque chose qui vous fait fuir. Comme si la personne que vous cherchez à courtiser, ou qui vous courtise, vous la mettez réellement sur ce piédestal. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez inférieur à elle, ou qu'il y a... Il y a une espèce ouais, vous vous sentez peut-être pas légitime. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose comme ça, voyez. Et il y a la 5 de denier. Vous voyez ce mal-être là? La 5 de denier, c'est quand on a l'impression d'être seul. On se sent seul, on se sent... voilà, il y a une espèce de fuite en avant ici par rapport à quelque chose qu'on a pu vous proposer. Ou par rapport à quelqu'un qui peut vous plaire. Mais tellement vous plaire que du coup, vous préférez fuir. Donc, il y a quelque chose qui...
revient dans cette situation-là. Voilà, ou peut-être une proposition, ça peut être une proposition différente, hein, ça se trouve c'est sur le plan professionnel, voilà, quelque chose qui est important pour vous, mais vous n'en tenez pas compte parce qu'il y a une relation ici qui prend toute la place, peut-être. Bon, en tout cas, c'est en lien avec ce que vous idéalisez, une espèce de rêve intérieur, quelque chose que vous avez fantasmé peut-être, et qui peut se proposer à vous, mais vous êtes dans la fuite en avant. Il y a quelque chose à régler là. Allez, on va voir quels sont les conseils à suivre par rapport à cette situation-là. La 7 de coupe. La confusion. Hein, la 7 de coupe, c'est ok, vous êtes face à une multitude de choix, peut-être une multitude de choses, et ce sera à vous finalement de savoir réellement ce que vous voulez et ce que vous ressentez aussi dans cette situation. Et c'est ça qui est un peu difficile. Donc pour ça, eh bien, il va falloir vous flatter. Il va falloir vous revenir à vos perceptions comment est-ce que vous percevez finalement vous-même et à vous féliciter. La 6 de bâton, c'est lorsqu'on est acclamé, c'est lorsqu'on a réussi quelque chose où on se sent fier de soi en fait. On se sent fier de quelque chose. Et là, il va falloir se recentrer là-dessus. Vous n'êtes pas... Si vous vous comparez à quelqu'un en particulier, il y aura forcément des différences. Parce qu'on est tous différents et qu'on a tous nos qualités et nos défauts, entre guillemets. Donc, il ne va pas falloir focaliser là-dessus. C'est pas comme ça que vous allez réussir. Au contraire, ça vous met la pression et vous êtes dans la fuite. Là, il y a un besoin de revenir à soi, de se féliciter de qui vous êtes, de vos qualités, de votre parcours, de vous centrer là-dessus et de vous dire que vous méritez finalement peut-être d'être courtisé par ce type de personne. Vous voyez, il faut revenir à quelque chose une espèce de confiance en soi inébranlable ici. Le soleil, c'est ça, c'est votre capacité à briller, c'est votre capacité à vous montrer, à avoir confiance en vous et le faire savoir d'une manière ou d'une autre. Donc il va falloir gonfler un peu l'ego là, pour le coup. Mais l'ego, pas l'ego malsain, l'ego lumineux. Donc revenir à soi, voilà. Hein, si vous ne savez plus trop quoi faire dans cette situation-là, prenez du temps pour vous, recentrez-vous sur qui vous êtes. Ouais, vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes quelqu'un peut-être de séduisant, séduisante, vous avez besoin... Voilà, mais ne vous comparez pas, ne tombez pas dans le piège de la comparaison ici, parce que c'est quelque chose qui sera forcément négatif. Vous allez voir les choses sous un angle négatif, alors que finalement, il y a quelque chose d'extrêmement lumineux qui peut en ressortir. Donc ne vous mettez pas trop de pression finalement dans cette situation. Allez, on va voir quels sont les challenges pour vous pour ce mois de février sur le plan relationnel. Tempérance. La 6 de coupe, là aussi, ça fait référence à une situation du passé. C'est une situation que vous avez déjà vécue. C'est un ressenti que vous avez déjà vécu. Comme si vous ne vous sentiez pas à la hauteur de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais, ça fait partie de votre destin, hein. C'est ça. C'est un petit peu comme si là, vous étiez sur une fin de cycle, où on vous remet peut-être un petit test en avant, hein, un petit challenge là que la vie vous met, vous repropose ici pour voir si vous allez refaire la même chose, c'est-à-dire si vous allez vous comporter de la même façon que dans le passé. Là, vous êtes suffisamment armé, vous avez déjà l'expérience pour vous dire non, mais... j'ai pas envie de tomber dans les regrets. Il y a pu y avoir quelque chose qui vous a fait regretter d'ailleurs, votre choix du passé ou vos non-choix du passé, peut-être une proposition que vous n'avez pas acceptée. Là, il y a quelque chose qui se repropose, c'est en lien peut-être avec une relation importante, en tout cas vous sentez que c'est quelque chose de fort, voilà. Donc ce sera à vous de vous recentrer sur vos priorités, savoir ce que vous voulez vraiment, où vous en êtes avec vous-même surtout, et se dire que ok, bon là il y a peut-être un moment où il faut se rendre compte que ce qui est en train de se passer n'est pas anodin. Il y a un besoin de peut-être soit de saisir cette occasion-là qui se propose à vous, soit de comprendre pourquoi ça se reproduit, pour pouvoir réussir à changer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à changer ici, vous voyez? Il y a une union. À la fin de ce mois, il y a quelque chose qui se fait. Donc si vous êtes déjà en couple avec quelqu'un, donc là ça peut être un rapprochement, ça peut être une réconciliation, ça peut être
une officialisation d'une relation. En tout cas, on voit que là, il y a de l'amour, il y a de la compassion, il y a des sentiments, il y a de la sensibilité avec la reine de coupe. Et puis ce chevalier de bâton qui vous redonne du courage, de la volonté, une espèce de... Comme si vous reprenez un petit peu le contrôle de la situation, en fait. Voilà, par rapport à ce qui est en train de se passer. Donc si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un ici qui vient vous proposer, ou non d'ailleurs, hein, parce que c'est pas forcément... Vous pourriez très bien être en couple depuis longtemps, et là, il y a vraiment... quelqu'un en particulier qui vous courtise, vous avez déjà fui, bon, c'est quelque chose qui vous a fait quand même pas mal de regrets, qui vous a fait mal, hein, d'une certaine façon. Bon, là, ça se représente, qu'est-ce que vous allez faire? Vous voyez, il y a vraiment cette remise en question assez forte, assez intense qui se passe, mais à la fin de ce mois de février, il y a la possibilité de se rapprocher de cette personne. Que ce soit une relation amoureuse ou non, hein, ça peut être une réconciliation avec quelqu'un. Voilà, c'est quelque chose qui vous a laissé... C'est peut-être quelqu'un qui est parti aussi, qui est parti loin, parce que la 6 d'épée parle aussi d'éloignement. Quelqu'un qui a déménagé, quelqu'un qui est parti, qui revient, quelqu'un qui... voilà, il y a quelque chose comme ça, où vous vous êtes senti un petit peu abandonné, là. Voilà, en tout cas, ce mois de février, il se passe quelque chose. Ce sera à vous, effectivement, de ne pas rentrer dans le jeu de l'ego. En tout cas, l'ego, il faudra qu'il soit lumineux. Voilà, il faudra vous dire que aujourd'hui vous êtes suffisamment en confiance avec vous-même pour éviter de vous laisser blesser d'une manière ou d'une autre, de ne pas chercher à se venger, de ne pas chercher à être dans la jalousie, dans ces comportements-là, pour pouvoir vivre quelque chose de très simple et de très sympa, surtout. Très bien. On va voir quel est le conseil ici de l'oracle des messages de l'amour pour vous les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion. Alors, vous avez la flamme éteinte. Bon, bah voilà, bah peut-être que pour certains, vous avez compris qu'il y a une relation qui se termine aussi. C'est possible. Parce qu'une relation se termine, ou alors une relation s'est terminée par le passé, et aujourd'hui, quelque chose se rallume. C'est assez flagrant, parce que regardez, là, il y a quelque chose qui se rallume, par rapport à une flamme qui était éteinte. Déception, c'est ça. Désillusion, espoir. La flamme de l'amour s'est éteinte dans ton cœur. Tu ne sais plus si tu as envie de la rallumer ou s'il n'y a plus aucun espoir. Tu es lasse de toutes ces histoires que tu trouves ratées, gâchées. Tu es comme en hibernation. Tu sais qu'après le froid et les jours gris arrive le printemps. Si ton cœur en a envie, tu pourras à nouveau rallumer cette flamme. Pour moi, ça peut être une relation que vous avez connue par le passé qui revient dans votre vie aujourd'hui. Qu'elle soit amoureuse ou non, encore une fois, c'est pas forcément, ça peut être aussi un ami avec qui il y a eu dispute, éloignement, et puis aujourd'hui, voilà, votre ami vous manquait tellement, et là, ça y est, il y a une réconciliation possible. Mais il va falloir sortir de l'ego. Il va falloir sortir de ce que l'autre vous a pu, enfin, de ce que cette situation a pu, de cette souffrance hein, que ça a pu faire, et éviter de vouloir faire souffrir l'autre. Ce serait dommage. Hein, voilà, là, il y a la possibilité de réconciliation, de rapprochement, de retrouver quelqu'un. Donc, profitez-en, les scorpions. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de février. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.